Premier jour, découverte du circuit ainsi que des hospitalités. On apprend qu'on ne pourra pas visiter la pitlane de F1, ce qui était la seule chose à faire du jeudi. Donc on se rend directement au parc Warner Bros Studio, qui est un parc intégralement en intérieur, ce qui ne se refuse pas à Abu Dhabi en décembre, puisqu'il fait déjà 30 degrés dehors. Donc on va profiter de la climatisation qu'il y a dans le parc. Il est très beau, c'est composé de plusieurs licences comme les Pierres à Feu, Bibi et Coyote et la Justice League avec les DC Comics. C'est très sympa, mais c'est principalement des attractions pour familles et enfants. Nous sommes restés coincés 10 minutes dans l'attraction des pierres à feu. Voilà. Le vendredi est une journée beaucoup plus chargée puisque nous la commençons directement à 10h par la visite de la grande mosquée Sheikh Zayed, qui est une des plus grandes mosquées du monde et qui est surmontée de 82 dômes blancs de différentes tailles. C'est un monument architectural particulièrement impressionnant et surtout très atypique de ce que nous trouvons nous chez nous, donc on a beaucoup apprécié. Comme vous pouvez le voir, on nous demande de venir avec une tenue décente. J'ai donc porté un petit voile et c'était très sympa à visiter et surtout très calme. Arrivé sur le circuit en début d'après-midi, nous avons pu visiter la pitlane de F2 et F4. Nous avons rencontré Pepe Marty, que vous voyez juste ici, pilote de F2 pour Red Bull, et Kimi Antonelli, que vous voyez juste là, qui sera pilote de F1 pour Mercedes en 2025. Nous avons assisté à la première séance d'essai libre qui était très sympa puisque nous avons pu voir les deux Leclerc, donc Charles et Arthur, piloter ensemble. Ensuite, nous avons fait un tour sur la pitlane de F1 Academy où nous avons rencontré quelques pilotes qui sont du coup des femmes qui pilotent en F4 et qui sont sponsorisées par des marques ou des écuries de F1. Le samedi, nous avons profité de la dernière séance d'essai libre ainsi que de la séance de qualification pour les pilotes de Formule 1 pour la course du lendemain, ainsi que des hospitalités qui sont toujours super top à Abu Dhabi. Je dis tout ça comme si j'étais allée plusieurs fois, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est me faire refouler de la zone des supporters de Max parce que c'était réservé aux Néerlandais. Donc tout ça là, c'est des Néerlandais. Et puis, concert de Mylène. Jour de course. Jour de victoire. Comme nous étions dans les gradins de la Orange Zone, donc des Néerlandais, je vous présente l'hymne de Max Verstappen que je me suis fait un plaisir de chanter avec eux. Oui, parce qu'on est Team Max ou on l'est pas. Donc j'ai chanté pendant 4 jours. Voilà, j'ai chanté cette musique. Allez, bisous. Comme toujours avant le départ de la course, nous avons droit à l'hymne national du pays qui accueille le Grand Prix, ainsi qu'à la petite animation qui était ce moment-là, le passage d'un avion de Fly Emirates, puisqu'ils sont partenaires du coup du circuit. On a donc assisté à une course magnifique et aussi très spéciale, puisque comme c'est la dernière de l'année, c'est la dernière de beaucoup de pilotes. Ici vous voyez le dernier moment où Lewis Hamilton va prendre l'avantage sur George Russell et le dépasser, alors que George Russell a été devant lui tout le long de l'année, juste avant que Lewis Hamilton, comme d'autres pilotes, arrête sa carrière chez Mercedes, ou en tout cas pour l'instant, puisqu'il change d'écurie à la fin de l'année. Là juste en bas c'est le dernier tour des pilotes qui du coup fait coucou à tout le monde, et vous avez Zhou tout en bas qui fait un petit donut. Là c'est le tout dernier tour de Lewis Hamilton chez Mercedes, donc c'est assez émouvant surtout pour les fans. On a eu droit à un feu d'artifice de 20 minutes, Ludo vous dirait que c'était pour fêter la victoire au championnat du monde constructeur de McLaren, mais c'était juste parce que c'était la fin de l'année. Puis concert de Muse pour finir ça.